Jésus. Amen. Je vous amène les salutations du siège de la francophonie qui est le Togo. Amen. Les frères et sœurs du Togo vous saluent au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Sur le programme, derrière le programme, nous allons chanter une chanson du cantique là-bas. Amen. La chanson 79. Amen. J'espère que beaucoup de gens ne connaissent pas cette chanson, mais nous allons chanter ça pour la gloire du Seigneur. Amen. Premièrement, nous allons fredonner les paroles. Amen. Je dois m'en aller par la voie de la croix. Il n'y a aucune autre voie. Je ne pourrai voir la porte de lumière si je rate la voie de la croix. Je dois aller par la voie marquée de sang, la voie prise par le Sauveur. Si je dois atteindre les hauteurs sublimes où l'âme est en paix avec Dieu, je dirai adieu à la voie de ce monde pour n'y jamais retourner. Le Seigneur dit viens, je cherche ma demeure où il attend pour m'accueillir. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Je me réjouis pendant que j'avance. La voie de la croix mène au ciel. Amen. Par la grâce de Dieu, la voie de la croix va nous amener au ciel au nom de Jésus. Amen. Je dois m'en aller par la voie de la croix. Il n'y a aucune autre voie. Je ne pourrai voir la porte de lumière si je rate la voie de la croix. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Je me réjouis pendant que j'avance. La voie de la croix mène au ciel. Je dois aller par la voie de la croix. Il n'y a aucune autre voie. Je ne pourrai voir la porte de lumière si je rate la voie de la croix. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Je me réjouis pendant que j'avance. La voie de la croix mène au ciel. Je dois aller par la voie marquée de sang, la voie prise par le Sauveur. Je dois atteindre les hauteurs sublimes où l'âme est en paix avec Dieu. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel.
Je dirai adieu à la voix de ce monde pour n'y jamais retourner. Le Seigneur dit, viens, je cherche ma demeure où il attend ma pays. La voix de la croix mène au ciel. La voix de la croix mène au ciel. Je me réjouis pendant que j'avance. La voix de la croix mène au ciel. Nous allons encore reprendre le troisième couplet. Amen. 1, 2, 3. Je dirai adieu à la voix de ce monde pour n'y jamais retourner. Le Seigneur dit, viens, je cherche ma demeure où il attend ma pays. La voix de la croix mène au ciel. La voix de la croix mène au ciel. Je me réjouis pendant que j'avance. La voix de la croix mène au ciel. C'est la voix cachée de sang. C'est la voix que le Seigneur lui-même a entreprendre. Remets-toi dans la main du Seigneur. Remets-toi dans la main du Seigneur. Il lui permet de parler ce soir. Surtout nous les femmes. Nous les femmes. Demande que le Seigneur vienne te parler personnellement. Seigneur, viens à mon secours. Ma soeur, prie à lui ce soir. Spécialement nous les femmes. Prie à lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Père éternel, trois fois saint, nous te disons merci. Dieu de gloire, tu nous as appelés à la sainteté. Tu nous as appelés à marcher sur la voie tachée de sang. Je prie, Seigneur, esprit d'humilité, viens me posséder ce soir pour donner ta parole. Pose tes pieds sur moi Au nom de Jésus. pour glorifier ton nom, Seigneur. Reçois la gloire parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame la main. Acclame la main à Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a appelés à son amour, dans Seigneur.
acclame-le. Il est le roi des rois. Amen. Amen. Soyons dans la paix du Seigneur. Ce soir, nous allons parler d'un thème, comme nous le savons tous, qui est intitulé Esther, le caractère pur d'une femme chrétienne et vertueuse. Amen. Le caractère pur d'une femme vertueuse, d'une femme chrétienne et vertueuse. Nous allons voir l'exemple d'Esther. Amen. Que le Seigneur prenne contrôle au nom de Jésus-Christ. Esther est une femme chrétienne qui craignait Dieu. Dans toutes ses voies, Esther craint Dieu. Dans sa vie, il craignait Dieu. Et elle s'est consacrée pour la gloire du Seigneur. C'est une femme vraiment que nous devons apprendre de lui, surtout nous les femmes. Esther n'était pas quelqu'une qui ne connaissait pas Dieu. Elle était chrétienne. Avant de mener la vie pieuse, avant d'être consacrée, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que ton nom soit inscrit, ton nom soit écrit dans le livre de vie. Pour pouvoir mener cette vie que Dieu nous demande, surtout nous les femmes. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas mener la vie comme Dieu le veut. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide, surtout nous les femmes, dans cette voie. La voie marquée de sang. Nous étions dans le monde beaucoup d'années. On a fait beaucoup de vie, on a fait la vie dans le monde avant que le Seigneur nous a appelés. Il nous a encore laissés dans ce monde pour démontrer sa gloire. Elle savait que Dieu est un Dieu qui a un plan concernant sa vie. Esther savait que Dieu a un plan concernant sa vie. Mais elle ne connaît pas le plan de Dieu. Personne ne peut connaître le plan de Dieu si Dieu ne te le révèle. Amen. Esther connaît les attributs de Dieu. Esther savait que Dieu est un Dieu pur. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu saint. Et ses promesses aussi sont saintes. Les gens qui doivent recevoir de Dieu doivent être saints et purs. Les femmes qui doivent être des servantes de Dieu, les femmes que Dieu doit utiliser pour démontrer sa gloire, doivent être des femmes pieuses et saintes. Alléluia. Que le Seigneur déverse sa grâce sur nous au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas changé et il ne changera pas. Si Dieu n'a pas pu changer dans le temps d'Esther, ce n'est pas dans notre temps là qu'il va changer. Il ne va jamais changer. Il demeure toujours la même. Esther connaît tous les attributs de Dieu. Esther connaît, elle sait très bien pardon, que Dieu ne peut jamais déverser sa bénédiction dans la vie d'une femme de pied gauche. Alléluia. Comment est-ce que Esther peut mener sa vie pour plaire à Dieu, afin que la promesse que Dieu lui a faite doit s'accomplir? Amen. Voyons quelque chose dans Psaume 119. Psaume 119, verset 9. Alléluia. Le verset 9 dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
et se dirigeant d'après ta parole, comment la jeune femme, comment la jeune fille rendra-t-il pur son sentier? Et en se dirigeant, d'après ta parole, voilà. Sans la parole de Dieu, tu ne peux en aucun cas recevoir de Dieu. Esther connaît que sans la parole de Dieu, elle ne peut pas se garder pure. Elle ne peut pas être consacrée à Dieu sans la parole de Dieu. Donc, ce qui a fait que Esther a gardé la parole de Dieu en elle. C'est la parole de Dieu qui guidait Esther, qui corrigeait Esther, qui introduisait Esther en toutes choses. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. C'était la prière d'Esther. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce qui nous amène à pécher aujourd'hui? Nous les femmes, qu'est-ce qui nous amène à être rebelles aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous amène à être désobéissantes aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. Si la parole de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu va te convaincre. Si c'est arrivé que tu as désobéi quelque part, l'Esprit de Dieu va te dire, ce que tu as fait là n'est pas bon. N'est-ce pas la parole de Dieu a dit ceci? N'est-ce pas Dieu a dit comme ça dans la Bible? La Bible ne t'a pas interdit ça. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Si la parole de Dieu est en nous, et immédiatement, si réellement la parole est en toi, les versets bibliques vont apparaître comme ça. L'Esprit de Dieu va toucher du doigt au verset qui a parlé de ce que tu as fait là, va toucher du doigt à ça. Bien-aimés, gardons la parole de Dieu en nous. Pour pouvoir recevoir de Dieu, nous les femmes. Nous avons écouté l'enseignement ce matin concernant le ministère de la femme chrétienne. Comment est-ce que la femme peut rendre son ministère pour délivrer les âmes sans la parole de Dieu? Alléluia. Dieu nous fera grâce au nom de Jésus. Spécialement nous les femmes. Esther était au courant de tous les attributs de Dieu. Il connaît que Dieu n'aime pas l'impurité. Pardon, elle savait que Dieu n'aime pas l'impurité. Dieu est un Dieu saint qui déverse sa bénédiction sur les gens saints. Amen. Dieu est pur et ses promesses aussi sont pures. Esther s'est laissée guider par la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe, disons quelque chose dans Proverbe. Proverbe chapitre 1. Alléluia. Proverbe chapitre 1 à partir du 10e verset au 18e. La Bible nous dit, mon fils, si des pécheurs, voleurs te séduisent, ne te laisse pas garder. Nous allons dire, ma fille, Dieu nous parle ce soir. Dieu nous appelle par nos noms ce soir en nous disant, ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas garder. Si des pécheurs veulent te séduire et veulent t'entraîner dans le mal, ma fille, ne te laisse pas garder. Verset 11. Ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Amen. Aujourd'hui, surtout les jeunes filles ou bien les jeunes femmes,
qui cherchent à se marier. Comment est-ce que nous menons nos vies? Surtout les élèves ou bien les écoliers qui écoutent chaque fois les conseils de leurs camarades de classe. Au jour d'aujourd'hui, si tu arrives à un niveau dans la vie ou bien à un âge donné, et si tu es fille et que tu ne connais pas garçon, on va te dire que toi là, tu ne sais rien. Toi là, tu ne connais rien. Ce que les gens font là. Nous, on fait ça, non? Nous, on connaît ce qu'il y a dedans. Si tu n'es pas quelqu'un qui a des copains, des amis mondains, donc toi là, on te qualifie d'une fille ou bien de quelqu'un qui n'est pas civilisé. La civilisation maintenant pour eux est devenue quelque chose de je ne sais pas comment, mais du péché. C'est maintenant le péché qui est devenu leur civilisation. Mais la Bible nous interpelle aujourd'hui, toi et moi, parle de ne pas collaborer avec ces genres de personnes. Les gens qui se disent Amen, ils vont te dire, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Ils vont t'appeler, si tu portes des longues robes là, ils vont t'appeler toi du vieille comme ça. Pourquoi chaque fois tu portes des robes longues comme ça? Tu portes des habits qui te couvrent proprement, tu es vieille, la vieille fille là. C'est comme ça qu'on nous appelle. Nous sommes la vieille pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes vieilles pour la gloire du roi des rois. Nous sommes son épouse. On ne peut pas nous laisser aller libre comme ça. Des fois, si je rencontrais des femmes qui se disent chrétiennes et qui s'habillent de n'importe comment, je leur pose la question. Est-ce que tu fais à l'église? Des fois, il y a certains d'entre eux qui disent que moi, je suis chambre. Moi, je fais ceci. Je fais ceci. Je dis, hein. Donc, toi aussi, tu es enfant de Dieu, ça. Tu es fille de Dieu, ça. Il dit, oui. Je suis fille de Dieu. Hein. Maintenant, je l'ai dit. Depuis quand tu as vu la fille d'un président, la fille d'un grand roi, s'habiller comme toi, tu t'es habillé? La femme du roi, comment elle s'habille? Proprement. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que la Bible nous recommande. Si ces gens-là viennent à toi en disant que viens, portons des jupes menues, portons des collants pour séduire les hommes, tu vas facilement trouver l'homme marié. Est-ce que c'est ça qui donne l'homme? C'est ça qui va te donner l'homme marié? Amen. Esther savait toutes ces choses. Esther savait que Dieu a un plan merveilleux concernant sa vie. Mais Esther ne connaît pas le plan de Dieu. Ce que Esther doit faire est qu'elle doit se garder pure. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Sans la pureté, sans la sainteté, nous allons bel et bien chanter à l'église, nous les femmes. Nous allons beau crier le nom de Jésus. Mais la promesse de Dieu, qui est la sainte nourriture, ne nous sera jamais donnée. Que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus. Ne les écoute pas. Verset 12. Engrandissons-les tout vivre, comme le séjour des morts, et tout entier. Et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. On va aller les manger. On va aller prendre l'argent d'eux. Ce sont leurs conseils. Mais la Bible nous dit ce soir, ne les écoutez pas.
ne les suivent pas. Femmes, prenons l'exemple d'Esther. Esther s'est gardée pure. Amen. Dieu nous donnera la grâce au nom de Jésus. Esther était au moment du plan de Dieu dans sa vie. S'est laissée guider par la parole de Dieu. Elle ne se mêlait pas avec les filles du monde. Esther ne se mêlait pas avec les filles du monde. Elle connaissait son Dieu. Esther connaissait son Dieu. Esther, Dieu, le Dieu qu'elle adore. Le Dieu qui l'a appelé. Le Dieu qui les a délivrés. Parce que, assurément, on va lui parler des parents, des grands-parents, que Dieu a délivré, comment Dieu a déployé sa puissante main pour délivrer les grands-parents. Esther connaissait toutes ces choses-là. Elle s'est laissée totalement guider par la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme, tu te laisses guider par la parole de Dieu? Ou tu te laisses guider par tes amis, les amis du monde? Toi, femme chrétienne, tes amis intimes sont les gens du monde. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Et Dieu ne peut pas t'utiliser aussi. Alléluia. Esther s'est séparée catégoriquement. Elle a laissé le monde. Elle a dit adieu au monde. Je n'y jamais retourné. La voie de ce monde qui amène facilement, tu vas trouver l'homme à marier, tu vas trouver d'argent, tu vas faire ceci, tu vas prospérer. Esther a dit non, parce qu'il connaît son Dieu. Esther connaît de son Dieu. Amen. Dieu nous fera la grâce. Nous les femmes, Dieu nous fera la grâce. Pour que nous allons recevoir de lui des vraies bénédictions. Des vraies bénédictions venant du ciel. Amen. Nous allons encore démontrer quelque chose. Il y a un exemple concernant une fille dans la Bible qui a agi contrairement à la vie d'Esther. Amen. Dieu va nous aider au nom de Jésus-Christ. Voyons Genèse, chapitre 34. Genèse, chapitre 34. Amen. Voyons l'exemple de Dina. Dina, elle aussi, est la fille d'Israël. Elle aussi servait le même Dieu qu'Esther. Mais pourtant, pourquoi elle n'a pas pu recevoir la promesse de Dieu? Pourquoi elle autre est devenue, comment on le dit, le poids dans la main de l'ennemi? Nous devons être sages, nous les femmes. Nous devons être sages. Nos amis, là où tu vas, si tu veux garder ta sainteté en tant que femme ou jeune fille, jeune femme, débarrasse-toi des amis du monde. Laisse-toi guider par la parole de Dieu. Le verset 1 de Genèse chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Alléluia. Si tu es déshonoré, Dieu peut encore réaliser sa promesse dans ta vie. La promesse de Dieu ne peut pas être réalisée dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu impur. Il est un Dieu pur.
Dieu nous donnera la grâce, surtout les jeunes filles. Surtout les jeunes filles. Le caractère pur d'une femme chrétienne et vertueuse. Esther a démontré ce caractère. Esther a démontré tout ce que nous devons connaître pour mener notre vie d'aujourd'hui dans la voie sainte, dans la pureté, de se consacrer totalement à Dieu. Esther nous a montré ça. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Et il va nous aider aussi. Amen. Tenons-nous purs, gardons-nous purs, parce que Dieu a un plan concernant ta vie. Quel est le plan que Dieu a concernant notre vie? Voyons Jérémie. Jérémie chapitre 29. Amen. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, j'ai écrit ici avec la main un avenir meilleur. Alléluia. Dieu a formé un projet nous concernant. Toute femme, Dieu a un projet te concernant. Femme chrétienne, sache que Dieu a un projet merveilleux te concernant. Ne te laisse pas déshonorer. Ni le monde, ni Satan. Amen. Ne te laisse pas déshonorer, comme Dina l'a fait. Sinon, le plan de Dieu ne se réalisera pas. Le plan de Dieu ne se réalisera pas. Et tu termineras en enfer. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Afin de nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Qu'est-ce que nous espérons dans cette vie? Après avoir travaillé pour Dieu, d'aller rester avec Dieu, non? D'aller rester au ciel, non? Yes. D'aller vivre la vie éternelle, non? Voilà notre espérance dans ce monde. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a révélé ces choses, qui continue à nous révéler ces choses à travers mon Moréza. Si c'est que nous, on connaissait cette vérité avant, il y a certaines vies, on n'allait pas les mener. Il y a certaines vies qu'on a menées, on n'allait même pas les mener. Si c'est qu'on savait que Dieu a un plan nous concernant et nous allons nous tenir pour la gloire de Dieu un jour, on n'allait pas bouleverser nos voix comme ça. Gardons-nous purs pour le Seigneur. Jeune fille, garde-toi pure pour le Seigneur. Jeune femme, tu cherches à marier, garde-toi pure. Esther savait que Dieu a un plan dans sa vie, mais elle ne connaissait pas le plan. C'est Dieu qui connaît le plan. C'est Dieu qui connaît le chemin. C'est Dieu qui connaît le chemin qui mène vers le ciel. Il nous appelle aujourd'hui. Dieu nous appelle aujourd'hui à marcher sur la voie marquée de sang. La voie jonchée, la voie resserrée pour pouvoir atteindre le but. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons et nous irons jusqu'au but au nom de Jésus. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Esther connaissait toutes ces choses. Esther savait que peu importe la durée de la promesse de Dieu sur sa vie, un jour, ça s'accomplira. Elle s'est gardée pure. Esther n'était pas une fille, quand on la parlait, elle va commencer par murmurer, à dire des choses, à insulter les gens. Non. Esther ne faisait pas cela. Esther n'insultait pas personne. Esther n'insultait personne. Si elle a tort, elle demandait pardon. Ça, c'est une vie pieuse devant le Seigneur. Ça attire la faveur de Dieu. La vie pieuse, le caractère pieux
attire la faveur de Dieu. Et ça attire également la faveur des hommes. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Esther a observé à ses alentours. Elle a vu que moi je suis différente. Les gens qui m'entourent, les filles qui m'entourent, elles sont différentes. Je ne suis pas de même nature avec eux, comme on l'avait vu le matin. Elle, je ne sais pas quel nom on va la donner. Le serpent. Le serpent n'a pas la même nature avec toi. Mais chaque fois, c'est avec le serpent que toi tu causes. Le fait d'aller causer avec le serpent, le fait d'aller dans le monde, l'ami là que tu as, qui n'a pas la même nature, qui ne connaît rien de la vie de Dieu, qui ne connaît rien de la sainteté de Dieu, c'est cette fille-là qui est ton ami intime. Dieu va nous délivrer au nom de Jésus. Donc, Esther a connu que Dieu a un plan dans sa vie. Amen. Il s'est consacré pur. Il ne s'est pas laissé déshonorer. Est-ce que Esther n'a pas trouvé des défis dans sa jeunesse? Elle n'a pas trouvé des défis? Sûrement. Il y a des défis dans la vie que Esther aussi a rencontrés. Mais pourtant, la parole de Dieu en elle l'a gardée. La parole de Dieu en elle l'a gardée. Amen. La parole de Dieu, seule la parole de Dieu qui peut te garder. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas te garder toi-même. Tu ne peux te garder. Sans la parole de Dieu. C'est en elle qui est la puissance. La puissance est dans la parole de Dieu pour te garder. Parce que Dieu a dit qu'il honore sa parole plus que son nom. La parole de Dieu. Esther a reconnu la position de la parole de Dieu dans sa vie. Et également aujourd'hui, Dieu va nous ouvrir les yeux à connaître la position de la parole. Et nous allons les mettre en pratique dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyons Esther. Esther. Alléluia. Esther chapitre 2. Le verset 5 au verset 9. Il y avait dans Sousse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déposé avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sousse, la capitale, sous la surveillance des gardes, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des gardes gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Amen. La pureté, la sainteté, le caractère pieux attire la faveur de Dieu et des hommes sur la vie de cette dernière qui mène une vie sainte.
la pureté. Ça attire la femme. Parce que Dieu lui-même, il est pur. Avant que Dieu ne te regarde et ne t'envoie quelque chose, il faut qu'il trouve la pureté là en toi. Que tu sois homme ou femme, il faut que la pureté là soit en toi. Sans la pureté, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Tu ne seras jamais agréable aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il est pur. Il est trois saint. La pureté d'Esther l'a amené dans le palais royal. Alléluia. Et la jeune fille, la Bible l'a dit, elle a trouvé grâce devant celui-là qu'elle n'a jamais connu. Elle n'a jamais vu l'homme là dans sa vie. L'homme qui est égal, le gardien des femmes du roi. Esther ne l'a jamais vu. Premièrement, quand ses yeux ont perçu Esther comme ça, Esther a trouvé grâce à ses yeux. À cause de quoi? À cause de sa pureté. À cause de sa sainteté. Amen. Esther savait que Dieu a un plan dans sa vie. Mais comment? Dieu, il est souverain. Il passe par tous les moyens pour accomplir ses plans dans la vie de ses enfants. Et je prie que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. À travers ta vie pieuse, à travers ton caractère pieux, que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voyons Ésaïe 46. La Bible nous a dit quelque chose là-bas. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Ces paroles résonnaient dans le cœur d'Esther. Dieu qui a promis, il est fidèle. Dieu qui a dit qu'il va m'honorer. Dieu qui a dit qu'il a un plan pour ma vie. Dieu qui m'a créé. Dieu qui a permis à ce que je sois une orpheline. Il a un plan dans ma vie. Et Dieu dit ici, ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Amen. Je vais l'accomplir. Verset 11. C'est moi qui appelle de loin un oiseau de proie, d'une telle hôtel, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Est-ce que la force d'Esther peut l'amener dans la maison du roi? La force d'Esther, cette manigance, cette double vie, peut l'amener dans la maison du roi? Non. Si c'est que Esther s'est laissée déshonorer, comme la fille de Dina, elle peut rentrer dans la maison du roi? Non. Non. Esther ne peut pas rester ne peut pas rentrer dans la maison du roi. Parce que ce qui a été décrété, ce sont les jeunes filles vierges que le roi cherchait. Alléluia. Les vierges qui ne sont pas déshonorées. Celles qui ne se sont pas déshonorées. C'est eux, c'est elles que le roi cherchait. Apprenons d'Esther. Jeune femme, patiente-toi. L'homme que tu vas marier, Dieu va l'amener. Peu importe la distance qui vous sépare, Dieu va l'amener. Dieu dit ici, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Amen. Dieu a promis à Esther, je vais te bénir parce que tu as gardé ma parole dans ton cœur. Parce que tu t'es gardé pur. Parce que tu t'es séparé du monde. Donc, moi aussi, je vais honorer mon engagement dans ta vie. Moi aussi, je vais me glorifier dans ta vie.
Moi aussi, je vais me lever dans ta vie. Je vais t'honorer. Voilà la promesse. Aujourd'hui, la promesse nous est parvenue. Tous les chrétiens sur la terre aujourd'hui, la promesse nous est parvenue. Jésus-Christ nous a fait la promesse. Amen. Jésus nous a fait la promesse. Dans Jean 14. Voyons Jean 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus nous parle. Qui te parle homme, qui te parle femme. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu qui a fait la promesse. Croyez en Dieu qui m'a envoyé pour venir vous sauver. Pour venir verser mon sang. Croyez en ce Dieu. Et croyez aussi en moi. Pourquoi vous devez me croire? Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est ça la promesse de nous les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu nous a promis une belle demeure. Gardons pur. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Que tu sois homme ou femme, sache que tu es l'épouse de Jésus-Christ. Je me souviens un jour, en ce temps-là, j'étais comme un cochon. Amen. Je continuais dans la vie de débauche. C'était en décembre. Je ne me rappelle plus l'année, mais je sais que c'était en décembre. J'avais un rendez-vous avec un homme. Chez nous au Togo là-bas, dans un quartier appelé Lidranaoui. Quand j'étais partie au rendez-vous, arrivé, je dois appeler l'homme. Là où il est, il doit m'indiquer. Je devais croiser, je devais traverser la voie avant d'aller trouver l'homme. En traversant comme ça, il y a une moto qui venait. La moto a lancé ses pas sur moi. Moi, j'ai traversé et je me suis retrouvée de l'autre côté. Quand la moto est arrivée à mon niveau, la personne est partie serrer quelque part et puis il me faisait la main de venir. Moi, je croyais que, comme d'habitude, l'homme veut me faire la peau. Amen. Quand je me suis approchée, la personne me disait, il m'a regardé fixement dans les yeux et il m'a dit, est-ce que tu sais que la vie que Dieu t'a portée, la vie est en train de changer de couleur? Amen. Je me suis étonnée, je dis, dans ce quel genre de parole? Il m'a encore dit, Dieu m'a dit de te dire que la vie blanche qu'il t'a portée, la vie commence à changer de couleur. À cause de quoi? À cause de mon intimité en ce temps-là. À cause de la vie d'ignominie en ce temps-là. Je ne savais pas que Dieu avait un plan comme ça là dans ma vie. Si c'est que je savais, je n'allais même pas me salir avec les choses du monde. Toi, femme, aujourd'hui, on te parle. Tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Mais sache que Dieu a un plan. Il faut que le plan là soit réalisé. Mais avant que le plan là doit être réalisé, consacre-toi pur pour le Seigneur. Consacre-toi pur pour le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit à travers ce temps que j'étais choisi. Depuis ce temps, je ne savais même pas que j'allais rencontrer un mouvement qu'on appelle le Moréza. Je ne savais même pas que j'étais choisi. Mais sache que la vie que je t'ai portée, c'est un habit blanc. Mais à cause de la vie que tu es en train de mener,
la vie là commence par changer de couleur. Depuis ce jour, quelque chose a commencé en moi. Depuis ce jour, il y a quelque chose qui a commencé. Dieu a commencé quelque chose en moi. Ce que l'homme là m'a dit m'a percé. Amen. Mais pourtant, le jour là, ça ne m'a pas empêché d'aller accomplir le pourquoi je suis sortie de la maison. Amen. Et le plan de Dieu, voilà, il est en train de s'accomplir dans ma vie. Gardons le pur. Nous avons une promesse, mon frère, ma soeur, chrétien, que tu sois femme ou homme, nous avons la promesse de Dieu. Sans la sainteté, nous ne pouvons pas aller au ciel. Il n'y a pas le ciel pour les pécheurs, pour les abominables, les gens qui n'écoutent pas, surtout les femmes, qui ne sont pas soumises. Il n'y a pas le ciel pour ces gens de personnes. Gardons le pur. Alléluia. La promesse de Dieu s'accomplira certainement si nous nous gardons pur. Dieu a un plan. Esther connaît que Dieu a un plan. Mais elle ne sait pas comment se réaliserait le plan de Dieu dans sa vie. Elle s'est gardée pure. Elle a gardé la parole de Dieu dans son cœur pour que la parole de Dieu la conduise dans toutes ses voies. Dans tout ce qu'elle entreprenait, c'est la parole de Dieu qui gardait Esther. Cherchons à garder la parole de Dieu. Si tu veux être une femme sainte, une femme pieuse, une femme dévouée, consacrée à Dieu, que la parole soit entrée en toi. Parce que la tentation va venir. Les défis vont venir. C'est la parole que tu vas utiliser pour les vaincre. Amen. Et nous avons vu que Esther, malgré tous les attaques, malgré tout son entourage, elle s'est gardée pure. Et sa pureté l'a amenée dans la maison du roi pour un but précis, pour accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu dans la vie d'Esther, c'est qu'un jour, Dieu puisse passer par elle pour délivrer toute une nation, pour délivrer les enfants d'Israël. Et à part cela, Dieu a encore résolu, en cachette, de passer par Esther pour sauver le gouvernement de son mari qui est le roi Assyrie. Mais Esther elle-même ne connaît pas le plan de Dieu. Amen. Ok. L'heure est vraiment passée. Amen. Nous remercions Dieu pour ses bienfaits dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il nous donne la grâce de nous tenir fermes, vertueux et pieux dans son nom au nom de Jésus-Christ. Femme, tu dois être sainte dans tous tes domaines. Femme, démontre le caractère pur. Femme au foyer, démontre un caractère pur. Sinon, il n'y a pas le ciel. Si ton caractère n'est pas pur dans ton habillement, dans tes manières de faire, il y a des gens qui se disent chrétiens. Si elles sont à la maison, surtout les femmes, si elles sont à la maison, si tu les vois, tu ne sauras même pas que celle-là est chrétienne. Tu ne la reconnaîtras pas que c'est une femme chrétienne. Lorsqu'elle vient à l'église, qu'elle s'habille proprement. Ça là, c'est la vie d'hypocrisie. Et tu n'iras pas au ciel avec ça. Tu n'iras pas au ciel avec ça. Tu te laisses torse nu. Tu te laisses déshabiller comme ça. Tu portes des habits qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu te laisses tes mamelles se faire voir. Non, 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 non. La vie pieuse, le caractère pieux d'une femme chrétienne et vertueuse. Que le Seigneur nous donne cette vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Esther savait qu'avec les habillements du monde, elle ne peut pas être
Esther savait. Peu importe ce que les filles la demandaient dans la maison du roi, Esther n'a pas demandé ce que eux ils demandaient. Voyons ce que la Bible nous dit dans Esther, chapitre 2. Je ne sais pas si on peut y aller à la profondeur, mais le Saint-Esprit nous va nous aider au nom de Jésus-Christ. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Est-ce que tout ce qu'elle prenait là, c'est la volonté de Dieu? Ce sont les filles du monde. Ce sont les filles du monde. Elles prenaient tout. Tout ce qu'elle peut emporter en présence du roi pour attirer le roi, pour attirer l'attention du roi envers elle. Toi aussi, tu vas t'efforcer pour que le roi te regarde. Mais Esther n'a rien demandé. Amen. Elle n'a rien demandé. Verset 14. Lorsque son tour, verset 15, d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut dit. Ce qui fut désigné, par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther retrouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle n'a rien apporté, elle n'a pas demandé quoi que ce soit que les filles du monde la prenaient pour s'en aller. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous parvient, nuit et jour. Femme, si tu veux aller au ciel, peu importe qui tu es, tu peux être la femme du ministre, la femme du président. Qui que tu es, la femme du prophète, je ne sais pas quoi. Si vous continuez à vous mêler avec le monde, vous n'irez pas au ciel. Chaque fois, la parole, la sainteté nous parvient. Et aujourd'hui, ça nous parvient encore. De nous protéger, de nous mêler, de s'en débarrasser du monde. Les choses du monde. Pourquoi tu vas prendre cette courante là pour t'embellir? Les mèches, les boucles d'oreilles, toutes ces choses-là qui purifient, qui souillent le corps devant Dieu. Pourquoi tu prends toutes ces choses-là pour t'embellir? Pour faire quoi? Non. Tu n'auras pas la faveur de Dieu. Et tu n'auras pas aussi la faveur des hommes. Dieu m'a fait détruire. La Bible dit dans Proverbe que le cœur des rois est dans la main de Dieu. L'homme là qui va te marier, celui qui va t'aider, celui-là que Dieu a préparé pour t'aimer, s'il te trouve, peu importe ton état, sois seulement dans la sainteté de Dieu, sois seulement dans la pureté de cœur, sois seulement dans la justice, et tu verras l'homme là, Dieu va mettre ton amour dans son cœur, comme il a fait pour Esther. Comme Dieu a fait, c'est Dieu qui a œuvré pour Esther. Esther même, elle n'a pas fait son choix. Esther n'a pas fait son choix, apportant des collants, apportant des choses menus. Aujourd'hui, tu vas voir les femmes venir à l'église, ne vont même pas louer leur tête. Ça veut dire quoi? Toutes ces choses-là, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens. Je ne sais pas si on peut terminer 1 Corinthiens chapitre 11. Si vous lisez, la Bible dit, est-ce que c'est bon? Vous-même jugez-en. Est-ce que c'est bon que la femme coupe ses cheveux? Est-ce que c'est bon que la femme prie Dieu sans mettre le foulard sur la tête? Est-ce que c'est bon? Nous ne soyons pas désobéissants. Si nous continuons dans la désobéissance, la parole de Dieu ne sera jamais, la promesse de Dieu ne sera jamais accomplie dans nous.